Des cordes de Baxter Duclos ainsi que de Venezia de Metz. Chicago Bulls s'est également pas mal élancé. Avec après 200 mètres de course, Kaliloulou qui, comme elle l'avait fait l'autre jour, est bien partie. Elle va laisser passer Viking d'Hermès. On rappelle que ces deux-là ont terminé deuxième de leur dernière course, avec en troisième position Baxter Duclos. À l'extérieur, Aprillon se rapproche. Aigle Génilou qui est contraint pour l'instant dans le premier tournant de voyager en quatrième voire cinquième épaisseur, puisqu'il est contré pour l'instant par Cyrus Atou. Ce dernier en profite pour se rapprocher. Cyrus Atou qui vient au contact des premiers. Il va sans doute essayer de rejoindre en tête de l'épreuve Viking d'Hermès. Toujours Viking d'Hermès qui, pour sortir bientôt du premier tournant, a les choses en main. Cyrus Atou qui va venir le numéro 6 quasiment à son extérieur. Aprillon qui est dans le groupe de tête, tout comme Kaliloulou côté corde. Effort en dehors de Aigle Génilou qui se rapproche maintenant troisième épaisseur. Chicago Blues qui attend en bonne place en embuscade. Il y a également un peu plus loin le numéro 7 Voelan. Côté corde, Venezia de Metz. Bolt, l'un des favoris de cette épreuve, est pour l'instant à l'arrière-garde, tout comme un autre cheval en vue, le numéro 9 Colonel Bond. Grosse accélération en face d'Aigle Génilou, le numéro 2 qui va parvenir à prendre les commandes de l'épreuve à Viking d'Hermès. Kaliloulou se retrouve désormais sur une troisième ligne. Cyrus Atou, qui avait un dos jusqu'à présent, n'en a plus désormais. Il se retrouve donc contraint de voyager né au vent. Aprillon est dans son sillage avec également Chicago Blues. C'est la casaque jaune. Quant à Bolt, l'un des favoris, il est toujours en dernière position. Le précède un autre trotteur très en vue, Colonel Bond, le numéro 9. Et c'est toujours Aigle Génilou, le numéro 2, qui mène cette course à son allure, sans vraiment aller vite, mais à une allure plutôt régulière pour l'instant. Viking d'Hermès est en deuxième position devant Kaliloulou à l'extérieur dans le wagon de la deuxième épaisseur. Le néo-vent Cyrus Atou qui emmène Aprillon. Chicago Blues. Côté corde, il y a toujours Baxter Duclos avec également en milieu de paquet Venezia de Metz, Turoboy, Voelan, alors que l'on ferme la marche toujours avec Bolt et puis Colonel Bond. Et un passage devant les tribunes sans changement avec toujours Aigle Génilou, le numéro 2 qui assure le train avec dans son sillage Viking d'Hermès. Troisième place pour Cyrus Atou, Kaliloulou, Aprillon qui sont très près les uns des autres. Baxter Duclos qui suit en cinquième position. Chicago Blues qui vient ensuite avec Venezia de Metz devant Voelan. Quant à Bolt, eh bien, il n'a pas quitté la dernière place alors que les concurrents sont désormais dans le dernier tour de piste à un peu plus de 1100 mètres de l'arrivée. L'avant-dernier virage de cette course avec l'Aigle Génilou qui contrôle toujours les opérations. La deuxième place pour le favori Viking d'Hermès qui a une bonne course, tout comme Kaliloulou. Sur un troisième rideau côté corde, à son extérieur Cyrus Atou devant Aprillon. Baxter Duclos qui suit avec du gaz. Chicago Blues, le numéro 3, a eu la bonne course. Venezia de Metz qui suit correctement. On s'est retrouvé assez loin avec Arthur Roboy. Et voilà un effort, semble-t-il, en face de Chicago Blues qui lance les hostilités, lancées en dehors par son partenaire alors qu'on tente de regagner du terrain également, mais encore en retrait avec le numéro 1 Bolt. Rien n'est fait, le peloton reste assez groupé en face sous l'impulsion toujours d'Aigle Génilou. On se rapproche ensuite avec à l'extérieur Chicago Blues, le numéro 3, mais qui reste un petit peu en suspension. Il commence à être très sollicité. Cyrus Atou est toujours très près des premiers avec également Viking d'Hermès, le numéro 15, avec Kaliloulou qui n'a rien fait du parcours. Chicago Blues se retire, sa tâche était délicate, se rapproche à l'extérieur. Voelan qui ramène Athéna Deravo et qui ramène également Bolt alors que les concurrents abordent le tournant final. Et Aigle Génilou qui semble aller assez facilement. Voelan qui continue son effort en dehors, il est en troisième épaisseur avec une faute de Colonel Bond dans le tournant final. Bolt a beaucoup de mal maintenant à accélérer, le numéro 1, et Voelan qui vient comme pour faire l'arrivée. L'entrée de la ligne droite, Aigle Génilou qui est devancé maintenant par Viking d'Hermès au Kaliloulou qui a hésité mais qui va tenter de se relancer. Aigle Génilou qui n'en peut plus et Aprillon qui termine de plus en plus fort. Viking d'Hermès aux prises à 200 mètres du poteau avec le numéro 7 Voelan. La troisième place pour Kaliloulou devant Aprillon. Viking d'Hermès qui tente de repartir sous la bonne attaque de Voelan avec Viking d'Hermès qui termine bien mais de plus en plus fort Voelan, mais Viking d'Hermès s'est imposé. Voelan est deuxième. La troisième place pour Kaliloulou devant Aprillon. La cinquième place peut-être pour Bolt, le numéro 1. Bon finisseur en dehors. Ce qui nous donne 15, 7, 14, 13 et 1 pour l'arrivée provisoire de notre quintet. Victoire de Viking d'Hermès qui a pu s'extirper du piège dans lequel il se trouvait. Il a résisté au numéro 7 Voelan qui a créé la surprise aujourd'hui. Il était à plus de 40 contre 1. Kaliloulou a fait sa course, elle est troisième. Aprillon se réhabilite, 43 contre 1, il est quatrième. Et Bolt, longtemps dernier, a tracé une belle ligne droite mais un petit peu trop tardive.